France 24 et Public Sénat présentent Bienvenue dans les studios du Parlement européen à Strasbourg. À l'heure où la France manifeste sur la réforme des retraites, nous allons nous pencher sur ce dossier dans les différents pays européens. Reconnaissons-le d'entrée, avec un âge légal de départ à 62 ans. La France fait en fait figure d'exception au sein des 27. Entre le vieillissement de la population, le déclin des naissances, la quasi-totalité des États membres ont prolongé le travail des seniors jusqu'à 65 ans, voire au-delà. Mais cela soulève un certain nombre de questions. Quel régime de retraite, quel montant pour les pensions et quelle employabilité aussi des plus âgés? Alors pour en débattre, deux eurodéputés sur notre plateau. Margarita Marques, bonjour, vous êtes socialiste et démocrate portugaise. Et dans votre pays, pour partir avec une pension complète, eh bien, il faut avoir plus de 66 ans et 7 mois exactement. Et face à vous, Sylvie Brunet, une ancienne DRH, directrice des ressources humaines, eurodéputée française, Renew, du groupe, le parti soutien d'Emmanuel Macron, qui tente d'imposer aux Français de travailler plus longtemps. Alors, avant de vous entendre, bonjour, le point sur cette question d'âge au sein des États membres par Florent Rodeau. C'est l'un des arguments avancés par le gouvernement pour justifier sa réforme. La France est aujourd'hui l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas. 62 ans actuellement, loin de ses voisins, l'Espagne et l'Allemagne en tête, où il passera respectivement d'ici 2027 et 2030 à 67 ans. Une réalité déjà en Italie et au Danemark, des pays où l'âge légal de départ à la retraite est régulièrement repoussé, au fur et à mesure que l'espérance de vie augmente. Les Français vont donc devoir s'aligner sur une grande partie du reste du continent, car à ce jour, seuls les travailleurs grecs et suédois sont autorisés à partir au même âge qu'eux, à 62 ans. En Suède, un système de points a été mis en place. Plus on travaille, plus on en cumule. D'autres pays, comme l'Autriche et la Pologne, autorisent les femmes à partir plus tôt à la retraite. Sur place, elles peuvent cesser leur activité à partir de 60 ans, contre 65 pour les hommes. Alors Margarita Marques, on le voit, la France fait clairement figure d'exception. La France, elle n'a pas le choix. Elle doit prendre par exemple sur votre pays, le Portugal, où l'âge légal de départ à la retraite est de 66 ans et 7 mois. C'est une bonne chose selon vous? Bon, je pense qu'il faut d'abord, quand on part pour ce débat, de savoir qu'il n'y a pas une politique européenne dans le sens d'une politique commune qui oblige les États membres à avoir la même âge, quel que soit le pays, ou avoir les mêmes règles, la même façon de construire le montant de la pension. Donc ça n'existe pas. Et votre pays, c'est un exemple pour la France, pour vous? Ah bon, dans mon pays, ça fonctionne. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on a fait la réforme du système de pension et on a créé un système de progression pour la partie en retraite. Aujourd'hui, comme vous avez dit, c'est 66 ans et 7 mois. Mais ça va continuer, ça augmente au fur et à mesure. Ça va évoluer. Voilà. À la expectative de vie, c'est-à-dire le temps de vie que les personnes vont avoir après partir en retraite. Donc, ce que je peux dire, c'est que la dernière fois qu'on a fait la grande réforme des retraites, ça a été, on n'a pas eu des manifestations, parce que ça a été un long processus de négociation avec les partenaires sociaux. Et on a réussi à trouver un système progressif qui va se développer dans le temps. Mais si vous avez 40 ans de service, de travail, vous pouvez réduire votre âge de départ en retraite. Pour chaque année, vous pouvez réduire des mois dans le temps des 66 ans et 7 mois. Donc c'est assez flexible.
ensemble, vous nous dites. Alors, Madame Brunet, à part la Slovaquie, on le disait, la Suède, 62 ans, qui a un régime en plus particulier, la France est championne européenne des jeunes retraités, plutôt aisés. Et pourtant, on a, d'un certain point de vue, la démographie la plus vigoureuse d'Europe. Pourquoi on ne continuerait pas à ce régime, finalement ? Écoutez, il y a une constante dans toute l'Europe, c'est le vieillissement de la population. La meilleure espérance de vie, d'ailleurs, dans le monde, c'est le continent européen qui est en tête. Et donc, à partir du moment où on est dans un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que les actifs, en gros, payent pour les retraités, et on reste plus longtemps à la retraite, il faut que le système soit viable. Ce qui compte, c'est que dans le futur, on puisse continuer à payer les retraites. On fait des bébés pour ça en France. On fait des bébés, mais vous avez peut-être remarqué, les derniers chiffres montrent un petit peu moins quand même. On est aussi en baisse sur ce sujet, malgré une natalité qui n'est pas trop mal par rapport aux chiffres dans l'Union européenne. Ça n'est pas suffisant. Et donc le système n'est pas à l'équilibre. L'État continue année après année à abonder pour le maintenir à l'équilibre, mais ça n'est pas viable dans le futur. C'est ça qu'il faut comprendre. Malheureusement, c'est la réalité et elle est incontestable. On va parler des exemples européens. Vous avez cité votre pays, le Portugal. Il y a plusieurs autres pays d'Europe qui ont adopté en effet des âges de départ à la retraite en fonction de l'évolution de l'espérance de vie, tels que les Pays-Bas ou la Slovaquie. Ça paraît logique et juste. Plus on vit vieux, plus on travaille. C'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que ma collègue a dit. C'est-à-dire, la question la plus importante, c'est la viabilité et la durabilité des systèmes. Donc, des systèmes de sécurité sociale, des systèmes de pension. Parce que la question, c'est que nous devons penser à la situation des personnes qui aujourd'hui partent en retraite, mais nous devons aussi penser aux jeunes qui commencent maintenant à travailler. Et qui commencent à travailler plus tard. Commencent à travailler plus tard, c'est vrai. Donc cela veut dire qu'ils auront, dans le cas du Portugal, 40 ans de travail plus tard. Donc, mais la question, c'est la question de la viabilité du système. Le système doit être durable et surtout créer des conditions pour assurer que tous et toutes dans le futur peuvent bénéficier d'un système de pension. Tous et toutes, vous venez de prononcer un mot intéressant parce que finalement, dans certains pays, une demi-douzaine, la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, on fait une claire distinction entre les hommes et les femmes ayant généralement le droit de partir à la retraite plus tôt, vers 60 ans. Est-ce que, pour vous, ce traitement différencié est justifié? Comment vous l'expliquez? On peut tout à fait l'expliquer parce qu'on aborde des régimes différents. En France, par exemple, par enfant, on a des trimestres en plus. Ce qui fait qu'on peut partir plus tôt à partir du moment où on a effectivement 8 trimestres, pour être clair, par enfant. Voilà. D'autres pays, je pense qu'ils ont adopté ce système-là parce qu'on sait que la maternité, de manière générale, interrompt les carrières et retarde d'autant plus le départ à la retraite et surtout souvent implique qu'on a une retraite plus basse. C'est le problème des femmes qui, en moyenne, ont une retraite quand même plus basse en termes de niveau que les hommes. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la réforme dont personne ne parle en France, qui est de mettre à un minimum de 1 200 €, donc 85%. On en parle aussi. Oui, quand même, ça dépend de qui, mais de la part des syndicats, il faut être juste, on en parle moins. Là, il y a peut-être un problème aussi de négociation, de façon de faire. En effet, Margarita Marques disait que les 66 ans et 7 mois au Portugal étaient passés sans problème parce qu'il y avait une forte consultation avec les partenaires sociaux. C'est là où peut-être en France, on n'y arrive pas et on échoue. Écoutez, je suis au MoDem, parti politique français. Mon président François Bayrou l'a dit et on l'a fait. On a dit qu'il faut un peu plus de temps de consultation, de négociation. On a eu 3 mois, 4 mois de plus et c'est une bonne chose. Bon, même si fondamentalement il y a encore des oppositions, il y a quand même une négociation en cours qui est importante sur les seniors. En France, le taux d'emploi des seniors, c'est 54%. La moyenne européenne, c'est 60%. Donc, les seniors sont au chômage, il faut dire la vérité. Donc, vous demandez de travailler plus longtemps à des gens qui vont tomber dans le chômage, avoir une retraite moins forte. C'est pour ça qu'il faut qu'on traite le sujet. Et là, on est d'accord avec les organisations syndicales qui ont un rôle majeur à jouer sur le sujet, parce que c'est eux qui sont aussi dans les entreprises et qui savent ce qui se passe, secteur par secteur. Et donc là, je pense qu'il faut continuer vraiment à travailler sur ce sujet avec
peut-être un peu plus d'innovation sociale. Moi, je suis une ancienne DRH. Peut-être les fins de carrière, pour certains, on veut plutôt une retraite à temps partiel, mais qui est quand même compensée. On n'a peut-être pas envie de travailler au même rythme. On a ce sujet, c'est vrai, en France. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vous venez d'entendre? Seulement un tout petit détail. Moi, je me rappelle quand le ministre portugais a fait la réforme du système de pension, le commissaire, à l'époque, Barnier, a visité le Portugal. Commissaire européen français. Voilà, un commissaire Michel européen Barnier. français, Michel Barnier, qui a demandé à mon ministre, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait la réforme sans avoir des grandes convulsions sociales? Est-ce que vous pouvez aller en France pour nous aider à faire la réforme des pensions? Mais bon... Et qu'a répondu alors le ministre? Oui, il ne pouvait pas. Un gouvernement socialiste, hein, je précise, effectivement. Oui, voilà, c'est vrai, c'était un ministre socialiste, bien évidemment. Mais cette question, c'est une question très importante. C'est-à-dire, ça dépend beaucoup des secteurs, des différentes branches. Ça dépend des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises. Bien évidemment, il faut sauvegarder que, quel que soit l'âge de la personne puisse avoir un revenu qui puisse lui donner des bonnes conditions de vie qui ne doivent pas se détériorer tout au long de la vie. Oui, c'est les retraités pauvres, en fait. Voilà. Ce qui se passe souvent, par exemple, c'est qu'il y a des accords d'entreprise où les travailleurs peuvent faire des accords avec les entreprises. Et il y a aussi, dans le cas du Portugal, les longues carrières qui peuvent donner une compensation pour réduire l'âge de départ en retraite. Sylvie Brunet, ça c'est aussi une question dont il faut parler, c'est la question des retraités pauvres. En Allemagne, on sait qu'il y a 3 millions de retraités pauvres. Il y en a 1 million en France, il y en a quand même beaucoup moins, même s'il y en a trop. Avec l'élévation de cet âge légal de départ à la retraite, est-ce que finalement les gens n'iront pas forcément jusqu'au bout parce que trop fatigués et partiront avec une retraite qui n'est pas à taux plein? Est-ce que vous ne craignez pas la précarisation des retraités français? Alors, je le comprends et j'en viens à un autre sujet qui est majeur. Enfin, de mon point de vue, il y a le sujet senior. Une fois qu'on a parlé de l'âge, il ne faut pas focaliser que sur l'âge de départ. Et l'autre sujet majeur, c'est la pénibilité. Bien évidemment qu'en fonction du métier que vous avez travaillé dans le bâtiment, moi j'étais DRH dans le secteur de la propreté, les gens ils se sont usés à 60 ans. Donc c'est un élément qu'on doit prendre en considération en leur permettant de partir plus tôt, en leur permettant d'avoir des bilans de santé au fur et à mesure, de pouvoir peut-être changer aussi de métier quand on le peut. On ne sait pas faire ça en France. Je ne sais pas comment ça se passe au Portugal, mais le changement de carrière, c'est très compliqué. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Vous êtes cadre dans des métiers... Bon, d'ailleurs, en politique, on est souvent âgé, hein, je remarque. On part Il y a pas mal de burn-out chez les cadres aussi. Ancienne DRH, vous devez le savoir. Je le sais, mais parce que... c'est des questions de RH, d'organisation, souvent même de sens du travail qu'on mène. Qu'on a. On a toutes ces questions en ce moment qui se bousculent. Le rôle du télétravail, tout a changé depuis le Covid aussi, ça a beaucoup changé. De toute façon, mais il faut le prendre en considération, ce facteur de pénibilité, pour répondre à votre question sur d'ailleurs, il y a le sujet des travailleurs pauvres aussi. Et donc, c'est pour ça que ce que l'on veut, d'où tous nos travaux au passage au Parlement européen, salaire minimum, on y est arrivé, un cadre pour le salaire minimum. Les travaux en cours sur la transparence des salaires, on a fini pour les femmes, pour qu'il n'y ait plus ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Et aussi les travailleurs des plateformes numériques, même si c'est un autre sujet, on va bientôt voter. Tout ça compte. Vous vouliez réagir, Madame Marquez? J'allais réagir à cette idée de... multiplier, si on peut dire comme ça, multiplier les différences. Donc, je suis un peu réactive, dirais-je, à cette idée qu'il y a des groupes qui doivent avoir un traitement spécial. Je comprends bien votre question. La question, c'est que c'est le risque de multiplier... C'est la retraite à la carte, après. Voilà, à la carte. Ça, je suis plus sensible à la question personnelle, individuelle, des conditions du citoyen, des conditions de l'individu, que créer des systèmes différenciés d'un groupe à l'autre. C'est lié au point, aux besoins et à la capacité des budgets d'État
de soutenir les systèmes de pension. Ça, c'est une question importante. Comment ça compte dans Et précisément, le budget d'État? alors est-ce que nous, l'Europe, donc c'est un système, on l'a dit, solidaire, une économie solidaire de marché, majoritairement, même très majoritairement, un système par répartition, à la différence des États-Unis, bien sûr. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir cette spécificité ou est-ce qu'on est en train d'évoluer vers un système de retraite beaucoup plus privé, où chacun cotise dans son coin selon ses moyens? Non, dans ce cas, je suis très conservatrice, c'est-à-dire conservatiste dans le sens de conserver ce qui existe, des valeurs européennes. Donc, bien évidemment, je disais au départ qu'il n'y a pas un système unifié de pension au niveau européen, mais il y a des questions européennes, des principes, c'est-à-dire des droits sociaux ou le droit à une pension digne est dedans. Et ça, c'est très important. Et il faut que l'État soutienne aussi ce système. Nous connaissons différentes options. Mais nous connaissons aussi, par exemple, ce qui s'est passé en Belgique, quand ils ont créé, ont gonflé les systèmes des fonds de pension qui, effectivement, n'ont pas marché. C'est-à-dire la dimension public de la pension, c'est très, très important. Pour conclure, on se dirige en Europe vers des retraites de plus en plus tardives. Après s'être tué à la tâche, on va mourir au travail. C'est ça le projet de vie? Non, ce n'est pas le projet de vie. Ma collègue vient de le dire. Vous savez, aussi, c'est très individuel. Il y a des personnes qui ne se supportent pas en s'arrêtant. Le travail a aussi un rôle social. Un tiers des retraités en France sont des bénévoles actifs. C'est aussi un tissu social très fort. C'est formidable d'ailleurs. On ne peut que s'en féliciter. Donc c'est très dépendant de ça. Et vous savez, le vrai gros sujet pour ces travaux dits pénibles, où on arrive épuisé à la retraite, c'est le sujet aussi des conditions de travail. C'est ça qu'il faut adresser. On a des conditions de travail améliorées sur les ports de charges lourdes, sur les risques psychosociaux. J'ai beaucoup travaillé sur cette histoire de risques psychosociaux, les problématiques de burn-out. Ça se travaille avant. Et si vous êtes bien dans votre travail, vous allez peut-être partir plus tard à la retraite, mais vous êtes en bonne santé. C'est la santé qui compte. Donc il faudra aussi une réforme du travail. Oui. Bonne santé à tous. Merci à toutes les deux d'avoir très bien illustré ce débat sur la réforme des retraites. Merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.